Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui l'étude de la géométrie avec les bases et nous allons voir aujourd'hui les droites parallèles et perpendiculaires. Alors on va commencer par exemple par les droites perpendiculaires, par donner une petite définition. Alors je vous invite à regarder là sur mon tableau, j'en ai tracé deux, là ce sont les droites D et E bleues. Alors, par définition, on va dire que deux droites sont perpendiculaires si elles sont séquentes et qu'elles forment un angle droit. Alors qu'est-ce que c'est qu'un angle droit ? Ça se mesure, enfin ça se remarque, ça peut se mesurer avec un rapporteur ou on peut aussi le mettre en évidence avec une équerre. Avec cet instrument-là, vous voyez un angle droit, c'est ceci. On parle aussi d'un angle à 90 degrés. Donc quand je mets mon équerre au niveau de l'angle que font les deux droites, je vois que les deux droites collent aux deux côtés de l'équerre. Donc ces deux droites sont perpendiculaires. Pour bien le signifier, on met ce petit symbole, un petit carré. Cela veut dire que les deux droites sont perpendiculaires. Ça, donc, on va noter que donc, les droites D et E sont perpendiculaires. Et ça se note D perpendiculaire à E. Vous voyez, c'est ce petit signe, on dirait un T à l'envers. Ça veut dire perpendiculaire. Maintenant, nous allons passer aux droites parallèles. Alors, je vous ai mis, pareil, un petit exemple. Ce sont les deux droites D, E qui sont noires sur mon tableau. Donc, par définition, deux droites sont parallèles si elles ne se coupent pas. Vous voyez, je peux les prolonger à l'infini. Jamais elles ne se couperont. Il y a une exception, c'est on peut avoir deux droites confondues, c'est-à-dire si les droites D et E sont une seule et même droite, évidemment là, elles sont, c'est pas qu'elles se coupent, c'est qu'elles sont confondues, c'est-à-dire que les points appartiennent aux deux droites, mais bon, c'est vraiment un cas particulier. Sinon donc, deux droites parallèles ne se coupent jamais. Alors, ça se note, je vais prendre le stylo noir. Donc, on va dire que dans ce cas-là, D et E sont parallèles. Alors, deux L, E accent, L, E, S, parce qu'elles sont deux. Et ça se note D parallèle à E. Donc, voici pour les définitions. Maintenant, nous allons apprendre à construire des droites perpendiculaires et des droites parallèles. Alors commençons par apprendre à tracer des perpendiculaires. Pour ça, nous allons avoir besoin de deux instruments, d'une règle et surtout d'une équerre. Donc une équerre, vous voyez, il y a trois côtés, ça a la forme d'un triangle, avec un côté en angle droit qui va nous servir justement à tracer nos deux droites perpendiculaires, la règle servant précisément à tracer les droites, on l'a déjà vu. Alors, je vais par exemple vous donner, regardez mon tableau, j'ai une droite D, un point P, et je vais essayer de tracer la droite E telle que elle passe par P, c'est-à-dire que P appartienne à E, et qu'elle soit perpendiculaire à la droite D. Alors, comment procéder ? C'est relativement simple. En fin de compte, je vais mettre mon équerre sur la droite, un des côtés de l'équerre, un côté adjacent à l'angle droit. Je le mets sur la droite D et je fais glisser mon équerre jusqu'à passer par le point P. Et à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à tracer ma droite. On voit que ma droite, elle va être comme ça. Alors, je commence à mettre les premiers points de la droite. Je vais la faire en noir. Voilà. Bon, je ne peux pas aller au-delà. Vous savez qu'une droite a une longueur infinie, donc je prends la règle pour la prolonger au-delà de la droite D. Voilà, je viens de tracer la droite E, donc je la nomme. Et surtout, je n'oublie pas de mettre le petit repère qui indique que ces deux droites sont perpendiculaires. Nous allons voir maintenant comment tracer des parallèles. Alors regardez ici, le problème est un peu semblable à celui qu'on vient d'aborder concernant les perpendiculaires. Je veux tracer une droite
E parallèle au point à la droite D, mais qui passe par le point P, c'est-à-dire une droite qui serait située par ici. Donc je trace E tel que P appartienne à E, ça veut dire que E passe par P, et que E soit parallèle à D. Alors on va devoir utiliser les mêmes instruments que tout à l'heure, l'équerre et la règle. Seulement on va être malin, ce coup-ci on va un peu fabriquer ce que certains appellent une machine à tracer les parallèles. Regardez, vous allez disposer votre équerre par le petit côté le long de la règle, et de manière à ce que ça puisse coulisser. Et l'astuce, ça va être de faire coulisser la règle, c'est-à-dire qu'on commence, comme tout à l'heure, à faire glisser un côté de l'angle droit de l'équerre le long de la droite D. Quand j'arrive au point P, au lieu de tracer une perpendiculaire, je place ma règle. Vous voyez, hop, je suis au point P, je place ma règle, et là je fais coulisser l'équerre jusqu'ici. Et de là, je peux tracer une partie de ma droite E, et avec la règle, je la prolonge et voilà le résultat. On a bien une droite E parallèle à la droite D et qui passe par le point P. Donc vous vous souviendrez, l'astuce, c'est de se servir de la règle, de fabriquer une sorte de pied à coulisse, je ne sais pas comment qualifier cette machine, de machine à tracer les parallèles, de faire glisser notre équerre le long de la première droite jusqu'à passer par le point de passage, P, et ensuite on fait glisser l'équerre et on trace.